Des lancements du côté de chez Ford, Volkswagen et Honda, Maserati se lance dans le nautique, les prix des Golf 8 GTI Club Sport et 8R sont enfin dévoilés, hausse des tarifs des Tesla Model 3, augmentation du nombre de locations longue durée sur les immatriculations de véhicules neufs, un nouveau record de vitesse établi par Koenigsegg, et enfin Ferrari détruit 400 000 contrefaçons et dévoile les tarifs exorbitants de ses garanties pour ses véhicules électrifiés. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Antoine, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est parti pour le premier épisode des Mécanews. Ford lance un tout nouveau SUV 100% électrique fastback nommé Ford Capri. Celui-ci s'inspire du coupé iconique des années 70 et 80. Il reprend la plateforme technique du Volkswagen ID.5 et partage donc ses moteurs et ses batteries. Il s'agit donc du grand frère du Ford Explorer. Celui-ci mesure 4,63 m, soit 16 cm de plus que le Ford Explorer. Sa calandre pleine, son style affirmé, élégant et sobre, ainsi que son arrière très droit, font de lui un SUV au look original. À l'intérieur, vous retrouverez exactement le même habitacle que dans le Ford Explorer, et donc la dalle de 14,6 pouces inclinable. Deux finitions seront possibles sur ce modèle, le Capri et le Capri Premium. Le coffre sera d'une capacité de 572 litres et 3 motorisations seront proposées dans un premier temps. La première motorisation, à 2 roues motrices, fera 286 chevaux, aura une batterie de 77 kWh et pourra accomplir 627 km en une seule autonomie. La deuxième version, à 4 roues motrices, elle fera 340 chevaux et la batterie, elle, montera à 79 kWh. Ainsi donc, ce modèle pourra parcourir 592 km. Et le troisième moteur de 170 chevaux sera là moins puissant et avec une plus petite batterie pour être plus abordable. Et la batterie, elle, sera de 52 kWh pour une autonomie d'environ 360 km. Ainsi, ces nouvelles batteries permettront de faire une recharge de 10 à 80% en 25 à 30 minutes. Les prix commenceront à partir de 46 400 € pour la petite puissance et la petite batterie, et le modèle suivant sera proposé à partir de 49 400 €. Volkswagen dévoile une version sportive de son monospace, le Volkswagen ID Buzz GTX. Le style est plus affirmé, avec des coques de rétroviseur et des jantes noires, ainsi qu'un bouclier beaucoup plus sportif. Ce modèle embarque deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière, pour une puissance cumulée de 340 chevaux. Les capacités de recharge sont elles aussi accrues. Pour passer de 10 à 80%, il vous faudra moins de 30 minutes. On ne connaît pas encore exactement l'autonomie, mais on sait que les batteries s'échelonneront entre 79 et 86 kWh en fonction du châssis que vous choisirez. En commande à partir de cet été, on ne connaît pas non plus le tarif, mais on pense qu'il sera au-dessus des 60 000 €. Également, au sein de la gamme standard du ID Buzz appelé Pro, il y a du mouvement concernant le tarif et les motorisations et batteries utilisées. Son nouveau moteur de 286 chevaux ainsi que sa batterie de 79 kWh pourront porter l'autonomie de ce monospace à 459 km. Et en plus de ça, le prix est en baisse, moins 6 600 € à la facture, ce qui fait tomber le prix à 52 850 €. Parlons maintenant de Honda. La marque dévoile enfin le modèle Prélude qui sera lancé en Europe avec un moteur hybride. La maquette présentée, certes non terminée, nous permet quand même de déterminer les différentes formes du véhicule et notamment ce capot plongeant typique de Honda. Comme je le disais, le moteur embarqué sera un moteur hybride. Honda a fait ce choix pour pouvoir conserver un ADN plus sportif qu'un véhicule 100% électrique. Et ce véhicule aura un châssis basé sur la Honda Civic. Maserati se lance dans le nautique. La marque au trident lance un bateau nommé Tridente. Sur ce bateau luxueux, vous pourrez retrouver sur le pont avant le logo Maserati en grand, ainsi qu'une sellerie entièrement en cuir blanc à l'arrière du plus bel effet. Et la coque, elle, se retrouve dans une couleur or mat. 600 chevaux et une batterie de 252 kWh viendront propulser ce bateau en 100% électrique pour atteindre jusqu'à 40 nœuds de vitesse. Et le prix, quant à lui, n'est pas accessible à toutes les bourses. 2,5 millions € pour s'offrir ce bateau luxueux. Les tarifs de la Golf 8 restylée pour la GTI Club Sport et la R sont enfin dévoilés. Pour la GTI Club Sport, le tarif sera de 53 210 €, quand il sera de 56 460 € pour la Golf 8R. Bien évidemment, le malus vient s'ajouter à ce prix. Il fait donc grimper la facture de 11 803 € pour la GTI Club Sport et 30 624 € pour la 8R. Et même plus encore, 45 990 € de malus pour la version la plus sportive de la Golf 8R restylée. C'est dommage de voir que le prix du malus fait presque doubler le prix du véhicule. Dis-moi ce que tu penses du montant de ce malus en commentaire. Les tarifs de la Tesla Model 3 sont en hausse. Pour faute,
une nouvelle législation sur l'importation de véhicules électriques provenant de Chine pour l'Europe. Le but est de rééquilibrer la compétitivité et faire en sorte que les productions françaises soient mises en avant. Ainsi, les constructeurs répercutent ce montant sur le tarif des véhicules. La marque américaine Tesla, connue pour la variation soudaine de ses tarifs, est la première à agir. Ainsi donc, les prix de la Model 3 Propulsion passent de 39 990 à 41 490 €. C'est une augmentation de 1 500 €. Encore une fois, ce modèle n'est pas éligible au bonus étant donné sa provenance hors Europe. Le prix de la grande autonomie sera maintenant de 50 490 € et la performance de 57 490 €. Il faut donc s'attendre à une augmentation des marques concurrentes telles que MG dans les semaines et mois à venir. Parlons désormais du marché de la location longue durée pour les immatriculations de véhicules neufs. Dans un marché où le nombre de véhicules à l'immatriculation est en diminution par rapport à l'an dernier, moins 5% en juin 2024 par rapport à juin 2023, le marché de la location longue durée, lui, augmente. Effectivement, la part d'immatriculation de véhicules neufs en location longue durée est passée de 28,9% à 29,8%, soit une augmentation de près de 1%. Cela peut paraître peu, mais face à un marché en déclin, cela est révélateur. Cela veut dire qu'aujourd'hui, un véhicule sur 3 immatriculé provient d'une location longue durée. Aussi, l'électrification des véhicules pour les contrats à location longue durée est significative. En ce qui concerne les véhicules électriques et hybrides rechargeables, on voit une augmentation de 8,4% entre juin 2023 et juin 2024. Et cette augmentation monte à 19,5% pour les hybridations simples. Malgré une baisse de 10% de signatures de contrats de location longue durée dans les entreprises, les loueurs peuvent compter sur les particuliers qui renversent la tendance et permettent aux loueurs de finir avec un beau semestre. Koenigsegg établit un nouveau record de vitesse grâce à son modèle Jesko Absolute. Effectivement, depuis plusieurs mois, Koenigsegg et Rimac se battent sur l'exercice du 0 km/h, 400 km/h, 0 km/h. Et même si la marque détenait le record à 28 secondes 81, elle a récemment retenté l'expérience avec sa Jesko Absolute et son V8 biturbo de 1600 chevaux et a réalisé un temps de 27 secondes 83. Au passage, cette voiture a également battu le record du 0 à 400 km/h en 18 secondes et 82 centièmes. Dis-moi ce que tu penses de ce record établi par Koenigsegg de cette voiture dans les commentaires. Afin de préserver son image de marque et son exclusivité, Ferrari a annoncé avoir détruit 400 000 contrefaçons et également avoir fait fermer 13 000 sites internet. Les différents produits détruits par Ferrari parce que c'était des contrefaçons ont été des véhicules utilisés pour des films, mais également des goodies en contrefaçon ou encore un frigo. Ouais, là ils sont allés loin. Également chez Ferrari, une nouvelle prolongation de garantie est créée pour les véhicules électrifiés. Aujourd'hui, dans la gamme composée de la SF90 Stradale et Spider, de la 296 GTB et GTS, des véhicules qui sont hybridifiés. Ainsi, Ferrari a créé une nouvelle garantie pour parfaire celle qui était déjà existante et qui durait 5 ans et qui prenait en charge globalement tout le fonctionnement électrique des moteurs sur les hybrides. Cette nouvelle garantie permet de prolonger ces 5 ans jusqu'à 8, voire 16 ans. Elle prendra en compte le remplacement des batteries lorsqu'elles seront usagées vers des batteries de meilleure qualité et de meilleure technologie à travers le temps. Et cette garantie prendra en charge tout ce qui est éléments techniques autour de l'hybridation de ces modèles. Néanmoins, pour en profiter, il ne faudra pas débourser moins de 7 000 € par an. 7 000 € par an pour une garantie, ça commence à faire. Surtout que si vous la gardez sur 8 ans, ça vous fera donc 56 000 € et sur 16 ans, 112 000 €. Ferrari fait simplement ça pour pouvoir garantir un suivi du véhicule et de la partie électrique de ces modèles hybrides. En faisant cela, les décotes seront maîtrisées et les batteries remplacées lorsqu'elles seront usagées. C'est un argument fort et une demande présente chez les clients Ferrari aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était la première pour les Mecha News. Ce format reviendra tous les 15 jours pour vous tenir au courant des actualités automobiles dans le monde entier. Donc elles seront vouées à s'améliorer de semaine en semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour n'en rater aucune, ainsi que les essais de Nicolas qui seront nombreux chaque semaine, comme d'habitude. Voilà, merci à vous et à très bientôt.